Igeret Tchouva, commençons aujourd'hui le Perek Vav, page 190. La Noirzaken nous explique depuis le Perek Dalet quel est l'impact, quelles sont les conséquences de nos fautes, afin que nous soyons motivés à ne plus récidiver. Pour nous l'expliquer, il nous a d'abord précisé quelle était la racine de notre Neshama et selon quel processus elle va intégrer le corps. Progressivement, la Neshama est incomparable, complètement décalée par rapport à l'ensemble de la création. Et au départ, d'abord, à son shoresh, à sa racine, c'est Chelek Mishem Hashem, une partie du nom de Dieu, une expression du divin, un copier-coller presque parfait du divin. Et c'est pour ça que les 4 lettres du nom de Dieu, le Yud, le He, le Vav, le He, font référence à la fois aux 10 Sphirot et aux 10 Korot HaNefesh, aux 10 facultés de l'âme. Et les fautes qu'on pourrait commettre n'auront pas de conséquences à ce niveau qui est complètement décalé au-delà. Ensuite, la Neshama s'oriente vers la création. Elle est alors comparée à la parole profonde de Dieu, Dibur Apnimi, au souffle de sa parole. Et elle garde encore son décalage par rapport à l'ensemble de la création. Elle dépasse encore complètement la création. Et cette étape est une étape de transition critique, parce qu'elle fait la transition entre le divin et la création. À ce niveau, toutes les fautes, même les plus légères, auront un impact majeur, catastrophique. On avait comparé cette étape au souffle de la parole de Dieu, et le souffle est arrêté par n'importe quel obstacle, par un mur de béton, comme par une feuille de papier. Et ces conséquences terribles n'auront pas encore d'effet dans notre monde physique, parce qu'il s'agit d'un niveau du système qui est au-delà, et donc elle ne provoque pas la mort physique de celui qui commet des fautes. Ensuite, la dernière étape du processus, c'est celle où la Neshama va intégrer effectivement et concrètement le corps. Elle est alors comparée à une corde, Hevel Nachalato, une corde qui est composée de 613 brins qui correspondent aux 613 mitzvot, et chaque Avera va couper l'un de ses fils. Une Avera qui est passive de karet va couper la totalité de la corde. Mais même à ce niveau, la Neshama garde encore sa différence, son décalage par rapport au reste de la création. Et quand quelqu'un va commettre une faute, alors il va affecter le système à ce niveau. Il va faire ce qu'on a appelé un pgam majeur. Il va couper. Il va abîmer le système. Soit il va l'abîmer de façon majeure s'il s'agit d'une faute passive de karet, ou un pgam mineur s'il s'agit d'une faute plus légère. Mais un pgam tout de même, tu as cassé quelque chose. Et Admor Zaken insiste pour qu'on comprenne bien la valeur de notre Neshama, pour qu'on réalise un peu ce qui a été cassé. Si quelqu'un casse un objet, il va pas vraiment regretter. Il va regretter que lorsqu'il aura compris quelle était la valeur de cet objet. Un enfant est turbulent, il fait tomber une petite boîte noire. Il ne réalise pas les dégâts, il pense qu'il a fait tomber une petite boîte noire. En fait, il s'agissait d'un disque dur sur lequel sont enregistrées des données sensibles, le travail de toute une vie. Et alors, il réalise les conséquences de son agitation. Il va essayer de se calmer et d'être un peu moins turbulent. Et c'est de cette manière que l'Admor Zaken procède pour nous motiver à ne plus récidiver. Il veut nous faire réaliser la hauteur, la valeur de notre Neshama, nous faire comprendre ce qu'on détruit quand on commet une faute. On porte atteinte à l'élément le plus précieux de toute la création, que rien n'est comparable à la Neshama dans toute la création. Et c'est ça que tu abîmes quand tu fais une faute. Alors dans le détail, s'il s'agit d'une faute passive de karet, la conséquence est fatale pour notre Neshama, la vie s'arrête. Il est mort même si de l'extérieur on a l'impression qu'il continue à vivre. Et s'il s'agit d'une faute plus légère, la conséquence n'est pas fatale pour notre Neshama et la vie va continuer. Et cette description correspond à ce qui se passait à l'époque du Beth Amikdash. Dans le Perek Vav que nous commençons aujourd'hui, l'Admor Zaken va expliquer qu'après la destruction du Beth Amikdash, le système a changé, les règles ne sont plus les mêmes, notre lien avec la vie a changé. Le problème, c'est que ces informations se trouvent dans les livres, on ne voit rien de tout ça. Si on pouvait le voir de nos yeux, ça serait tellement différent, comme Rabbi Levi Yitzhak qui a dit un jour, Bonne Shalom, tu places le monde devant nos yeux et tu te caches dans les livres. Si seulement tu avais pu faire le contraire, si seulement tu avais pu nous apparaître devant nos yeux et cacher tous les plaisirs de ce monde dans les livres. Alors je commence dans les mots. Omnam, tout ce que nous avons dit jusqu'au Perek He concerne l'époque du Beth Amikdash. Lorsque les Bnei Israël avaient un statut supérieur, un statut associé à la Kedusha. Lorsque la Shrina résidait près des Bnei Israël, à l'époque du Beth Amikdash. Alors ils n'obtenaient davantage de vie et d'énergie que par l'intermédiaire du Nefesh Eloki de l'âme divine. En suivant le processus qui a été décrit dans le Perek précédent, dans le Perek He, dans le chapitre 5, le processus qui va coller aux 4 lettres du nom de Dieu au départ, que l'on va appeler Ruach Piv, le souffle de sa parole ensuite, et Chevel Nachalato, et enfin Chevel Nachalato, la corde de son héritage. Mais une fois que les Bnei Israël ont changé de statut, ils ont provoqué l'exil de la Shrina. Comme c'est écrit, votre mère a été renvoyée.
Que vient de nous dire ici l'Admour Zaken? Le statut des Bnei Israël en Eretz Israël à l'époque du Beth Amikdash est un statut de Gdusha. Notre relation avec Dieu transite alors par le système associé à la Gdusha, celui de notre Nefesh Elokit, de l'âme divine. Quand ce système est pérenne de la première à la troisième étape d'intégration de la Neshama au corps, depuis la racine de la Neshama, Chelek Mishem Hashem, une partie des 4 lettres du nom de Dieu, en passant par le souffle de sa parole, le Dibur Apnimi, pour arriver à l'accord de son héritage, Revel Nachalato, tant que ce système qu'on a décrit dans le pérec précédent est maintenu, la vie continue. La vie physique continue. Si ce système est abîmé et détruit, la vie s'arrête. Mais quand les Bnei Israël ont un statut de Gdusha, leur vie est alors uniquement alimentée en direct par le divin, en suivant les 3 étapes du processus qu'a décrit l'Admour Zaken. Par contre, quand le Beth Amikdash est détruit, les Bnei Israël n'ont plus ce statut de Gdusha. Tout le système est corrompu. La vie est alors alimentée de façon indirecte par le divin. Le système est détourné du côté du mal, du côté des clipotes, de ce qui va s'opposer à la Gdusha. Au départ, Dieu a souhaité maintenir un certain équilibre dans la création, entre la Gdusha et les clipotes, entre le bien et le mal, de sorte que l'homme puisse conserver toujours son libre arbitre. Il va donc allouer aux clipotes, aux forces du mal, un certain budget, un budget limité, mais un budget tout de même. Et il va bien sûr allouer au départ à la Gdusha un budget supérieur pour nous aider à basculer plus facilement du bon côté. Le passouk dit dans les Teilim, on l'avait déjà vu dans les premiers prakim du Kutamarim, qui a mod minev yon sham mishov tenafsho. Dieu se tient à la droite du pauvre pour le sauver des juges de son âme. Il s'agissait du nefesh elokit, du nefesh abamit, qui vont donner chacun son avis pour orienter l'homme, chacun dans sa direction. Et ce n'est que grâce à Dieu, il y a un mod minev yon qui se tient à notre droite, qui est là pour nous aider, que l'on peut réussir le combat contre notre nefesh abamit. C'est-à-dire que Dieu fait en sorte que la Gdusha conserve toujours l'avantage. Sinon, on n'aurait jamais pu l'emporter, gagner le combat qui nous oppose au clipot, au mal. Il nous donne l'impression d'être en équilibre entre le bien et le mal, mais en réalité, il nous soutient, il donne l'avantage dès le départ aux côtés de la Gdusha. Et c'est de cette façon que le système s'organise, tant qu'on ne commet pas de fautes. Mais si on commet des fautes, que se passe-t-il? Le passouk dit, à ce sujet, quand quelqu'un commet une faute, on le compare à un assassin. Shofer dam à adam ba adam, celui qui verse le sang d'un homme chez l'homme. J'ai traduit au mot à mot. Dans le pshat, le sens simple, ça veut dire qu'on parle de quelqu'un qui a assassiné quelqu'un d'autre, de quelle façon gérer ce meurtre. Mais ce passouk est un peu obscur. On aurait dû dire simplement Shofer dam à adam, celui qui a versé le sang de quelqu'un d'autre. Pourquoi ba adam, dans un homme? Parce qu'il y a 2 hommes dans la création. Ça veut dire 2 systèmes qui coexistent et qui sont calqués sur le schéma d'un homme, qui reprennent le schéma du yud, du he, du vav et du he. Celui de la Gdusha et celui des clipotes, celui du bien et celui du mal. Et quand quelqu'un commet une faute, il est shofer dam à adam ba adam. Il vide le premier homme de son sang pour le transfuser au deuxième homme. Il vide le système de la Gdusha de son énergie pour le détourner du côté des clipotes. Il y a une autre expression qui nous fait encore réaliser ce qui se passe quand on commet une faute. En l'occurrence, dans le sens simple du passouk, Sefer Vayikra, on parle de celui qui insulte, qui maudit Akadosh Baruch Hu. On dit de lui qu'il est nokev beshem Hashem. Littéralement, ça veut dire qu'il a percé le nom de Dieu. Le nom de Dieu est associé au système qui nous apporte la vie et l'énergie dont nous avons besoin. Et celui qui commet une faute provoque une fuite d'énergie. Mais cette fuite n'est pas perdue pour tout le monde. Elle va être récupérée par les clipotes, qui vont alors avoir plus de puissance, un budget supérieur à celui qui leur avait été alloué au départ. En d'autres mots, quand quelqu'un commet une faute, il n'a pas seulement désobéi, il a provoqué la mise en place d'un système parallèle qui n'aurait jamais dû exister avec autant de puissance, et qui va être alimenté par cette faute. Ce système corrompu qui est opposé à la Gdusha va prendre plus de place, va s'imposer davantage. Et c'est le système qui est dominant quand le Beth Amikdash est détruit, quand les Bnei Israël se trouvent en exil. Quand un juif plonge du côté des clipotes, il ne plonge pas tout seul. Il entraîne bien sûr son corps, sa neshama, mais Dieu lui-même. Et quel est le niveau du divin qui est affecté? C'est celui qui fait la transition entre la racine de la neshama et la neshama qui intègre effectivement le corps, entre ce que nous avons appelé la première et la troisième étape. C'est la deuxième étape qu'on a décrite, l'étape critique de transition, qu'on a appelée Dibur Apnimi, le souffle de la parole de Dieu, et qu'on a associé au dernier Hédékatla du nom de Dieu. Et on commence un peu à comprendre. Faire tchouva, ça ne veut pas seulement dire faire revenir un juif vers Dieu, ramener un individu vers Dieu. Faire tchouva, ça veut dire faire revenir Dieu. Ramener le he, tashuv he, c'était tchouva, disait l'Admour Zaken. C'est ce niveau du divin que tu as entraîné avec toi dans ta chute, celui de l'étape de transition, de la deuxième étape dont on a parlé, et c'est celui que tu dois ramener, faire revenir là où il était, tashuv he. Et l'Admour Zaken a appelé ce phénomène qui se produit quand on commet une faute, Sod Galut Ashrina, le secret de l'exil de la Shrina. L'exil de la Shrina, je comprends maintenant. Il s'agit de la Shrina qui nous accompagne, du divin qui nous accompagne, de la dimension du divin qui nous accompagne, de notre chute, de notre déclin. Mais pourquoi Sod? Pourquoi un secret?
c'est qu'en réalité, c'est un secret, au sens où c'est complètement incompréhensible pour nous. Comment Dieu a accepté de se lier à moi, de me suivre là où je vais, même si je plonge dans la boue, il me suit. C'est incompréhensible. Moi, j'aurais pensé, Dieu ne peut pas m'avoir suivi dans un endroit aussi dégoûtant. Il a dû garder un peu ses distances. Quand je suis tombé dedans, il s'est certainement arrêté juste avant. Eh bien, pas du tout. Dieu m'a suivi, et c'est pour nous incompréhensible. C'est pour ça qu'on appelle ça un sod. Si un prince commet un délit, et qu'il se retrouve en prison, ne me dis pas que le roi lui-même va le suivre en prison tout de même. C'est lui qui prend toutes les décisions dans son royaume. Il est libre de le suivre ou de pas le suivre. Et pourtant, il t'a suivi dans ton déclin. Et c'est pour ça qu'on appelle ce phénomène Sod Galuta Shrina. Parce que pour nous, parce que même quand on te l'a expliqué, cette réalité reste incompréhensible. On peut d'ailleurs remarquer que la Shrina porte plusieurs noms. L'un de ces noms, c'est Ima, Eima Tata, la mère, pour nous dire quelle liaison profonde nous avons avec la Shrina, celle d'une mère avec son enfant, une mère qui ne quittera jamais son enfant et qui va l'accompagner partout où il ira. Je vais vous donner un exemple pour qu'on comprenne bien la différence qu'il y a entre la situation à l'époque du Beth Amikdash et celle à l'époque de l'exil. Quand un ministre s'est mal comporté, il a fait une faute, il a été renvoyé de la table du roi. Mais il reste un ministre. Il n'ira pas faire les poubelles pour se nourrir. C'est pas de son rang. Soit il mange à la table du roi, soit il a fauté, il a été renvoyé et il ne mangera pas. C'est la situation à l'époque du Beth Amikdash. Soit quelqu'un ne commet pas de faute et il vit, soit quelqu'un commet des fautes et il meurt. Par contre, si en plus d'avoir été renvoyé de la table du roi, il a été tellement loin qu'il a été déchu de ses fonctions, il a perdu ses titres de noblesse. Là, il n'a plus rien à perdre. Alors il ira faire les poubelles pour trouver sa nourriture. Et comme il s'agit des poubelles du palais, c'est les poubelles du roi, il va trouver de la nourriture en abondance. Comme les autres chiens qui rôdent dans la cour du palais. Il va manger davantage. Mais cette situation ne durera pas très longtemps. Il finira par tomber malade, ou bien par se faire mordre. Et c'est la situation à l'époque de l'exil. Alors je récapitule. À l'époque du Beth Amikdash, il n'y a que 2 statuts possibles pour un juif. Soit celui de la vie et de la Kedusha, soit celui de la mort. À l'époque de l'exil, il n'y a aussi que 2 statuts possibles pour un juif. Celui de la vie qui est associé à la Kedusha, ou celui de la vie qui est associé au klipot cette fois, aux forces du mal. Les klipot au départ ne sont pas censés alimenter la vie d'un juif. Les klipot au départ sont censés alimenter uniquement celle des non-juifs, celle des animaux, du reste de la création. Mais pendant la période de l'exil, l'énergie et la vie que Dieu apporte à la création ont été détournées du côté des klipot. Qui est responsable? Les Bnei Israël par leur faute. Et les klipotes vont maintenant prendre le relais du système. Alors, en même temps, elles ont trouvé un fournisseur très intéressant lorsqu'un juif commet une faute, et donc elles vont lui être très reconnaissants, au départ seulement. Elles ont trouvé un fournisseur d'énergie supplémentaire. Elles vont tout faire pour garder leurs clients, garder ce fournisseur. Et c'est pour ça que celui qui s'écarte du chemin de Torah Mitzvot, au départ, va connaître beaucoup de réussite. On trouve plein de choses dans les poubelles du palais, parce que c'est les poubelles du roi. Au départ au moins, et pour un certain temps. Mais ce système, pour un juif, ne peut pas perdurer. Cette collaboration avec les klipotes aura nécessairement un terme. Un jour ou l'autre, il finira par se faire mordre, ou bien par tomber malade, parce que finalement c'était pas très propre ce qu'il y avait dans les poubelles. Quand toutes les limites auront été franchies, et que la neshama aura été vidée, alors il se fera jeter comme un mouchoir par les klipotes. Alors bien sûr, pour qu'on comprenne bien, qu'on réalise bien les conséquences de nos fautes, Admor Zaken nous engage à regarder un peu vers le haut. Et bien sûr, quand on regarde vers le haut, on ne comprend pas tout ce qui s'y passe. On a quelques informations, mais parfois on se dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'y intéresser? Pourtant, c'est là la solution à tous nos problèmes. Il y a une sira, Chalek Zayin Parashat Shmini, où le Rabbi rapporte que le serpent est celui qui rampe à terre et qui est posé sur son ventre. Et le Rabbi explique, le serpent, c'est le Yetzer Hara. Et comment procède le Yetzer Hara? La première chose qu'il veut nous faire faire, c'est justement de ne pas regarder vers le haut. Il voudrait qu'on rampe, ça veut dire qu'on ait les yeux uniquement tournés vers le bas. Ne regarde pas ce qui se passe en haut, quelles conséquences il y a pu y avoir, Yonim, quelles conséquences pour ta Neshama, quelles conséquences pour le Shem Hashem, pour le He d'en bas. Regarde pas tout ça, regarde la réalité dans le monde que tu connais. Parce qu'il sait que la solution est là. Quand tu vas regarder un peu vers le haut, Shema Yisrael, Shema c'est les lettres Seuma Romenechem, qu'on regarde un peu vers le haut et qu'on réalise un peu quelles sont les conséquences de notre comportement, alors on va naturellement s'engager à améliorer notre comportement. Sinon, si on rampe seulement à terre, alors on regarde vers le bas. On ne considère pas tout ce que l'Admor Zaken nous explique dans ces différents chapitres. Alors, Nofel al-Me'av, dit le Rabbi, alors on va tomber sur le ventre. Ça veut dire quoi? Le ventre qui représente toutes les bonnes choses qu'on peut trouver dans ce monde et qui vont finir par nous intéresser. On va passer une vie entière juste à se faire plaisir.
Il y a d'ailleurs une histoire, puisqu'on parle de serpents et qu'on a parlé d'assassins tout à l'heure, il y a une histoire qui raconte que le Shnei Luchot Habrit, Rabbeinu Yishaya Levi Horowitz, à la fin de sa vie a procédé, il s'est imposé un certain exil, et donc il allait de ville en ville, sans que personne ne le reconnaisse toujours. Parfois on le reconnaissait, parfois on ne le reconnaissait pas. En tout cas, il s'est imposé cet exil. Pour quelle raison? Lui sait pour quelle raison, mais en tout cas, au cours d'un de ses voyages, il s'est retrouvé en plein milieu d'une forêt, il était perdu, jusqu'à ce qu'il trouve une maison. Il était bien content d'avoir trouvé une maison. On pourrait certainement lui indiquer le chemin pour sortir de cette forêt, sauf que lorsqu'il est rentré dans la maison, il s'est aperçu qu'il avait affaire à des brigands qui habitaient au plein milieu de la forêt. Ils l'ont dépouillé, ils l'ont emmené ensuite à leur chef, et leur chef lui a dit « Shalom Aleichem, Rabbi Umori ». Alors, il était très étonné, il a compris que c'était un juif. Il a dit « Pourquoi vous me saluez et pourquoi vous m'appelez votre maître ?» Il dit « Je suis un ancien élève à vous, lorsque j'étais à la yeshiva il y a très longtemps, et finalement, ça n'a pas bien tourné, mais je me rappelle de vous, et donc c'est pour ça que je vous appelle mon maître. » Et il lui a demandé « Mais comment tu en es arrivé là ? À pouvoir détrousser les gens, voire peut-être les tuer. » Il dit ça a commencé parce que j'ai pas trop respecté mes parents, j'ai pas trop respecté ma mère, et comme ça, midéchi el déchi, petit à petit, les choses ont dégringolé, et voilà où j'en suis arrivé aujourd'hui. Alors le Shnei Luchot Habrit, Ben Yishaya Levi Horowitz lui a dit et quelle est ta décision maintenant, qu'est-ce que je vais devenir? Il a dit si on ne sort pas vivant. Alors il lui a dit laisse-moi te parler, laisse-moi un répit jusqu'à demain, nous allons parler. Et il lui a parlé pendant toute la nuit, et il a été très convaincant, parce que au petit matin, lorsque tout le monde était endormi, le chef des brigands avait décidé de faire tchouva, et il a demandé au Shnei Luchot Habrit. Il lui a dit promettez-moi que si je fais tchouva, je serai avec vous, je vous accompagnerai à votre place dans le Gan Eden. Alors il lui a dit d'accord, je t'en fais la promesse, mais tu vas devoir accepter le tikkun tchouva que je vais te donner. Très bien, il a accepté. Ils ont pris la route quand tout le monde était endormi. Et en sortant de la forêt, il y avait un petit serpent qui passait par là. Et le Shnei Luchot Habrit lui a dit attrape ce serpent et mets-le dans une bouteille. Une petite bouteille qu'il avait, très bien. Il a attrapé le serpent. Et le Shnei Luchot Habrit lui a dit chaque fois que tu vas manger, tu vas devoir d'abord nourrir ce serpent. Tu iras de ville en ville, tu feras tes ilim partout, tu vas t'imposer un exil, tu seras sans domicile fixe, et chaque fois que tu vas trouver de quoi te nourrir, tu nourriras d'abord le serpent. Très bien. Ils se sont séparés, et notre homme a continué son chemin, et chaque fois qu'il se nourrissait, il nourrissait aussi le serpent commençait à grandir, plus d'une fois il lui entourait le cou, il a cru qu'il allait mourir, il se demandait quand est-ce que le serpent allait le piquer déjà et qu'il allait mourir, et ça ne venait pas. Un jour il s'est retrouvé dans une maison en ruine, il était vraiment dégoûté, il avait passé déjà des années à souffrir sur les routes, du froid, de la faim, il n'en pouvait plus. Il se demandait quand viendra la fin déjà, quand déjà il sera débarrassé d'une vie aussi terrible et misérable. Et puis dans la maison en ruine dans laquelle il se trouvait, dans laquelle il faisait Teilim en pleine nuit, voilà que deux hommes arrivent avec le corps d'une femme qui était décédée. Et le premier dit au deuxième, attends-moi là, je vais appeler la Chevra Kadisha, ils vont s'occuper du corps. Et notre homme a vu que l'un des deux était resté là, il s'apprêtait à commettre une faute. Alors il a voulu lui signaler qu'il était là pour l'empêcher de commettre cette faute. Il a voulu lui lancer une pierre, sauf qu'il a très bien visé, il a visé la tête, et l'homme à qui il a jeté la pierre est mort. Immédiatement, le serpent est sorti de sa bouteille, et il l'a piqué, et lui aussi est mort. Et quand la Chevra Kadisha est arrivée, eh bien ils n'avaient pas un seul mort à s'occuper, ils en avaient trois à s'occuper. Et le Shnei Luchot Habrit est venu voir son petit-fils en rêve. Il lui a raconté toute cette histoire. Et il lui a dit que ce monsieur avait tant de fois tué, avait tant de fois assassiné d'autres personnes, qu'il fallait qu'il commette un meurtre, mais cette fois dans l'objectif d'accomplir une mitzvah, empêcher quelqu'un de faire une avéra. Et maintenant, il m'avait fait promettre qu'il serait avec moi, qu'il sera près de moi dans le Gan Eden. Mais c'est moi qui maintenant aurais espéré être à sa place, là où il se trouve maintenant dans le Gan Eden. Bien, passez une bonne journée.